Bienvenue sur la chaîne Qualitech. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'expliquer clairement plusieurs notions essentielles dans le domaine de la qualité industrielle. Le contrôle qualité, l'assurance qualité, la traçabilité, les normes, les référentiels, le management de la qualité, l'audit, la certification et la documentation qualité. Toutes ces notions sont liées, et pour bien les comprendre, on va avancer étape par étape. Le contrôle qualité, c'est la première brique de la qualité. Le but est simple, vérifier que le produit ou le service respecte les exigences définies. Pour faire ça, on applique des opérations comme mesurer, examiner, tester, comparer avec des spécifications. Il existe 3 moments où on réalise du contrôle qualité. 1. Contrôle à la réception, quand la matière première arrive. On vérifie si elle est conforme avant de l'utiliser. 2. Contrôle en cours de fabrication. On vérifie que la production suit les exigences, étape par étape. 3. Contrôle final. On vérifie le produit fini avant de l'envoyer au client. Donc, le CQ, c'est vraiment une activité de vérification. Maintenant, l'assurance qualité, c'est différent. On ne vérifie pas, on organise. L'assurance qualité regroupe toutes les activités planifiées qui donnent confiance que la qualité sera assurée. En interne, l'AQ sert à rassurer la direction. Maintenir le niveau de compétence dans l'entreprise. En externe, elle rassure le client sur la fiabilité de l'entreprise. On dit souvent, écrire ce qu'on va faire ce qui est écrit, vérifier et garder la preuve. C'est ça la base de l'assurance qualité. La traçabilité, c'est la capacité à suivre un produit depuis son origine jusqu'à sa destination finale. On distingue deux sens. Traçabilité ascendante, on remonte vers l'origine. On cherche d'où vient le produit. Traçabilité descendante, on suit où il est parti, à quel client, à quel lot. Pour assurer cette traçabilité, il faut enregistrer les fournisseurs, les clients, les produits, les dates, les numéros de lot, les quantités et les caractéristiques. Ces informations sont souvent conservées 5 ans. L'objectif est clair. Si un problème arrive, on sait exactement quoi retirer et à qui ça a été envoyé. Quand un produit est non conforme, il existe 2 actions possibles. Le retrait, empêcher le produit d'être vendu. Le rappel, empêcher le produit d'être consommé par le public. Le rappel inclut une communication vers les consommateurs, messages, affichages, annonces officielles. L'objectif est de protéger la santé, l'environnement et aussi l'image de l'entreprise. Ensuite, on a 2 concepts importants, la réglementation et les normes. La réglementation, c'est obligatoire. Ce sont les lois, les arrêtés, les décrets qui doivent être respectés. La norme, elle, est volontaire, mais souvent indispensable pour travailler avec des clients sérieux. L'organisme de normalisation le plus connu est l'ISO. Quelques normes importantes. ISO 9001, management de la qualité, ISO 14001, environnement, ISO 45001, santé et sécurité au travail. Le système de management de la qualité, ou SMQ, c'est l'ensemble des règles et processus qui organisent la qualité dans une entreprise. Il comprend une politique qualité, des objectifs mesurables, des processus de management, des processus de réalisation, des processus de support, la cartographie des processus. Généralement, on dit qu'une entreprise est composée d'un ensemble de processus. L'ISO 9001 repose sur 7 grands principes: orientation client, leadership, implication du personnel, approche processus, amélioration continue, PDCA, décision basée sur des preuves, relation avec les parties intéressées. Ces principes guident toute la logique de management de la qualité. Pour mettre en place un SMQ, il y a 5 grandes étapes. 1. Diagnostic, analyser l'existant. 2. Préparation, définir les objectifs et le plan. 3. Mise en œuvre, créer ou améliorer les processus. 4. Amélioration continue. 5. Évaluation et certification. Cette démarche permet d'organiser durablement la qualité. Un audit qualité, c'est une évaluation structurée qui permet de vérifier si ce qui est prévu est vraiment appliqué. Il existe 3 types d'audits: audit interne, audit fournisseur, audit tierce partie. Pour la certification, un audit suit plusieurs étapes: réunion d'ouverture, audit sur le terrain, analyse entre auditeurs, réunion de clôture, puis un rapport et un suivi des actions. La certification prouve qu'une entreprise respecte un référentiel donné. Elle se déroule en 3 grandes étapes: étude de recevabilité, audit de certification, décision finale. Elle dure 3 ans, avec des audits de surveillance. L'accréditation concerne les organismes qui délivrent les certifications. C'est un niveau supérieur. Elle vérifie la compétence des certificateurs. Pour que tout fonctionne correctement, l'entreprise doit avoir un système documentaire structuré. Il comprend le manuel qualité, les procédures, les modes opératoires, les enregistrements, les plans qualité. Ces documents assurent la communication, la traçabilité, la preuve de conformité, le partage des connaissances. Voilà, on a parcouru ensemble toutes les bases essentielles de la qualité, du contrôle à la certification, en passant par la traçabilité et le management.
Si cette explication vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et poser vos questions. À très bientôt sur Qualitech.